Tous les jours, midi 14h. Europe Midi. Il est 12h43 sur Europe 1. Europe Midi, la suite du journal. Patrick Roger, Fabienne Lemoyle. Oui, alors venons-en à ces slogans dont je parlais tout à l'heure, qui en font sourire certains et grincer d'autres. C'est connu, le plaisir vient en astiquant, il faut pomper pour que ça gicle. Ça surprend quand même un petit peu. Et oui, Fabienne. d'autant que ça figure sur les étiquettes d'un produit vaisselle, produit mis en vente dans un grand magasin parisien du centre de Paris. Écoutez, Maria Libert, porte-parole d'Oser le féminisme, ça ne la fait pas vraiment sourire. Ah non, ça me fait pas rire, non, je trouve pas ça drôle. Encore une fois, ça pourrait me faire rire si on était dans une société où il n'y avait pas de viol, où il n'y avait pas de femmes victimes de violences et où les femmes gagnaient autant que les hommes et où les tâches ménagères étaient réparties équitablement entre les hommes et les femmes. Là, peut-être que ça me ferait rire, même si je trouve ça assez vulgaire dans le fond, mais du fait que ce sont à 90% les femmes qui s'occupent des tâches ménagères, qu'elles gagnent toujours 27% de moins que les hommes et qu'il y a 75 000 viols par an en France, je trouve pas ça drôle de présenter les femmes comme des objets sexuels responsables en intégralité du ménage et de l'entretien de l'espace domestique. C'est à la fois dévalorisant et hyper sexualisant. Je trouve ça d'une ringardise en plus totale. Donc je suis très très étonnée qu'il y ait encore des agences qui produisent de tels produits pour faire vendre via le sexisme. Vous l'entendez, Maria Libert, très sévère, porte-parole d'Oser le féminisme, au micro de Pierre Herbulot. Voilà, alors accusé, levez-vous, Marie Colin, illustratrice, c'est vous la créatrice de ces liquides vaisselle, donc Dishes Goods, qui font polémique. Vous avez entendu ces arguments sexistes tout d'abord. Oui, non. En fait, elle a le droit d'avoir son avis, elle défend ses idées. Mais l'idée, c'était de faire rire, et ça fait rire. Après, c'est un humour. C'est pas à prendre au premier degré, absolument pas. C'est du second degré, du troisième degré. Oui, mais quand on va dans les magasins, ce n'est pas forcément le second degré qu'on recherche, quoi, non ? Donc, est-ce que ce n'est pas un petit peu trop vulgaire ? On ne recherche pas de l'humour ? Non. On ne recherche pas de l'humour aujourd'hui ? Quand on va faire ses courses, pas spécialement, non ? Peut-être vous, ça tient qu'à vous, mais moi je pense qu'au contraire, on a besoin d'humour, surtout dans les temps actuels. Ouais. Il faut qu'on en rigole. Ce produit ménager qui est utilisé par tout le monde, pour les hommes aussi, parce que je pense qu'elle pas que pour les femmes. C'est pas que pour les femmes, mais je pense qu'elle a pas votre eu. Défense. Non, c'est pas une défense. C'est moi j'ai travailler un produit du quotidien que tout le monde utilise, utilisé par les femmes et par les hommes, avec les mêmes messages. Donc, je pense qu'elle n'est pas au courant de la version homme, elle n'est pas au courant de la version familiale, avec des textes toujours avec autant d'humour, mais peut-être moins soft. De l'humour, et est-ce que vous comprenez que ça puisse en choquer certains ? Il y a besoin de choquer d'ailleurs pour vendre, Marie-Colin ? Non, c'est pas... moi, quand j'écris, moi, je suis illustratrice depuis pas mal d'années. J'ai toujours eu cet humour un petit peu piquant, un petit peu cinglant. C'est entre guillemets ma marque de fabrique. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est un autre débat. Je comprends qu'elle n'apprécie pas mon humour, elle peut trouver ça vulgaire, tout ça, libre à elle de penser ce qu'elle veut, je ne critique pas son point de vue, mais c'est de l'humour et mon produit il plaît. Oui. Et Marie-Colin, on est peut-être en train de tomber, c'est ce que vous voulez dire aussi, dans le trop politiquement correct en France. On va trop loin, on a le droit de se marrer quand même. On n'a pas le droit de se marrer, sérieusement ? Oui, si, ça fait du bien évidemment, mais il y en a certains qui peuvent être choqués aussi. Après, je ne peux pas plaire à tout le monde. L'humour ne peut pas plaire à tout le monde. Vous avez certains qui vont aimer Bigard, d'autres pas, Muriel, etc. C'est de l'humour. Je ne peux pas... Alors là, c'était en vente dans les rayons d'un grand magasin parisien, au Marais. C'est également en vente et dans d'autres magasins également ? Exactement. Il y a le Bon Marché qui a la version soft. Version famille. Famille, c'est-à-dire à conserver à la portée des hommes. Avec moi, plus besoin de prendre de gants. C'est connu depuis il y a du plus soft, quoi. Il y a quand même plus soft. C'est ça, en fait, ce que je reproche, en fait. Petit bémol, c'est aller un petit peu plus loin et regarder, en fait, aller sur le site mgoods.fr. Voilà, pub au passage. Je vais me gêner. Et convertissons les hommes à la vaisselle, c'est ça que vous dites aussi. Et regardez qu'il y a d'autres versions. Ne restez pas sur cette version-là. Et l'idée, c'est de faire rire. Après, on aime ou on n'aime pas. Vous avez vu, il y a eu même des réactions qui sont montées jusqu'au gouvernement, secrétaire d'État. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Comment ? C'est comme ça que ça a commencé, en fait. C'est comme ça que ça a commencé, voilà. Bon. Très bien, merci. On a compris vos arguments. Marie Colin, donc illustratrice et créatrice de ces liquides vaisselle qui font polémique.